te dérange? Pas du tout. Je peux entrer? Bien sûr. Excuse-moi. Il pleut? Non, non. Bah, t'es trempée. Je me suis battue avec mon robinet. Ah, Oui. je prends ton impair. C'est gentil. Excuse-moi. C'est gentil, avec plaisir. Oui. Assieds-toi là. Tu seras mieux. Blanche, j'en peux plus. Où tu vas? Au salon. Je suis en train de partir, Blanche. Où tu vas? Je crois que je deviens folle. Vraiment folle. Dis pas de bêtises. Si tu étais vraiment folle, tu t'en soucierais pas. Croire qu'on devient fou, est-ce que c'est pas déjà de la folie? Tu veux un petit café? Ça m'a pris cette nuit. C'était terrifiant. Je reviens. Pire qu'un cauchemar. Continue, je t'écoute. Il était 2 heures du matin. Tu parles un peu plus fort? Mon robinet goûtait depuis une demi-heure. Je me suis levée. J'ai mis le café à réchauffer. Il était 2 heures, c'est ça? Oui. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine. Et là, j'ai vu le robinet qui... Qui goûtait? J'ai serré à fond. Mais rien à faire. Les gouttes coulaient toujours. Comme un sablier. J'ai collé mon pouce sur l'embout, mais ça servait à rien. Le robinet arrêtait pas de couler. Et c'est là que ça m'a envahi. Ce robinet qui arrêtait pas de couler, je me suis rendu compte qu'il y avait personne pour le réparer. C'est-à-dire qu'à 2 heures du matin, pour trouver un bon plombier? Personne dans ma vie, pas d'homme. Le vide. Je me suis mise à trembler. Et toujours ces gouttes qui faisaient du bruit en éclatant sur l'évier, je supportais plus. Ma mâchoire était tellement crispée, tellement... J'avais l'impression que j'avais trop de dents, j'aurais voulu m'en arracher une. Puis tout à coup, j'ai eu mal à la tête. J'arrêtais pas de penser. N'importe quoi, tu peux pas savoir. Ma tante, celle du pressing, celle qui est bègue. J'ai eu peur. Alors je me suis récité une fable de La Fontaine pour voir si j'étais pas devenue bègue. Une fable, laquelle? La fable, laquelle? Le loup. Puis tout à coup, je me suis vue en train de parler à voix haute devant l'évier. Ça m'a foutu la trouille. J'arrêtais plus de penser. Il y a des slogans de publicité qui défilaient dans ma tête. J'ai vomi. J'ai peur. Je me sens tellement seule. T'es pas seule, t'as plein d'amis. Je perds des touffes de cheveux. Plus que moi, d'ailleurs. Regarde.
de monde. Je m'enfonce, c'est horrible comme sensation. Vertige. Comme quand l'ascenseur s'était décroché au bureau. J'ai peur de rester comme ça, Blanche. Ou ça empire. Calme-toi, c'est juste une grosse fatigue. Attention, ta Sandre, un mauvais moment à passer, ça va aller mieux. Je me sens tellement seule. Je suis là. Voilà. Tu te calmes, tu te détends, tu te relaxes, tu respires un grand coup. Hein? Tu sais, c'est qu'un mauvais moment à passer, tu te rends pas compte à quel point t'es surmenée. Voilà, on respire. On se calme. Voilà, je vais chercher le café. Tu sais ce que je fais, moi, quand j'angoisse? Je nettoie à fond. Crois-moi, tu fais un vrai ménage en grand, ça calme. Tiens, Madame Gauthier, la voisine du dessus, qui est en pleine dépression. Je vais passer notre vieil aspirateur. Tu sais, celui qui faisait un boucan d'enfer. Ça fait 3 jours qu'elle aspire comme une folle. Tu peux pas savoir le bien que ça lui fait. Ça la calme. Et puis, c'est mieux que les médicaments. Tu vas pas me croire. L'autre jour, elle s'est mise à aspirer à 2h du matin. Jean-Marc était fou furieux. Tu parles, il avait un rendez-vous le lendemain à 8h. Elle a aspiré comme ça jusqu'à 6h30. Il était vert. J'ai pas osé lui dire que c'était notre aspirateur. Faut que tu m'aides, Blanche, ça va très mal. Oui, bien sûr. Many days